Cette compétition vient pour booster les projets dans la phase Idea Action Challenge et pour les équipes non participantes à la compétition nationale. Je suis Shkran Youssef, je suis le modérateur de cette compétition et je serai accompagné par la coordinatrice du programme, Madame Menel Mizouer. Je serai l'opportunité tout d'abord pour remercier les membres de jury présents parmi nous dans cette journée. Je donne la parole à Madame Menel Mheda pour se présenter. Très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Et je suis ancienne, je suis lauréate du programme Enactus, période 2014. Oui, mais bon, je travaille à l'université Mohamed VI Polytechnique. Je suis chercheur dans l'unité agrobiosciences. Et la spécialité, c'est la physiologie des plantes et l'amélioration génétique. Donc, voilà, je ne sais pas si je peux ajouter autre chose. Voilà, et aussi un point très très important que je ne dois pas oublier, c'est que je suis fondatrice de la société Amendi Foods, qui a commencé dans l'aventure Enactus et ça a continué depuis 2013. Voilà. Merci beaucoup, Madame Menel. Alors, je donne la parole à Monsieur Elias Qassimi pour se présenter. Elias Qassimi, j'occupe le poste de responsable informatique au niveau du centre hospitalier régional de Marrakech. Merci beaucoup. Parallèlement, doctorant en informatique et directeur général de la GCI Maroc pendant le mandat de 2020. Merci beaucoup, Monsieur Elias. On vous remercie énormément pour vos présences, chers membres de jury. Aujourd'hui, durant cette compétition, nous avons plus que 40 projets et aujourd'hui, nous avons 8 projets qui vont participer à la compétition SDGs Competition. Avant de commencer, je vous invite à mettre votre téléphone en mode silencieux et désactiver votre micro. Merci. Maintenant, nous allons inviter le premier projet pour rejoindre et j'appelle le projet de l'équipe Enactus EST Meknes, Eri Nob. Alors, vous avez 3 minutes de présentation et 3 minutes de questions-réponses. La sensibilité au gluten est une maladie qui se caractérise par la présence de symptômes liés à l'ingestion de gluten, ou exactement d'aliments renfermant du gluten, et surtout le blé. Aujourd'hui, le Maroc fait face à un nombre croissant de personnes souffrant de cette maladie, représentée par 1,11%. Quant à la région de Meknes, on trouve plus de 1,7% des habitants sont touchés par cette sensibilité. Pour diagnostiquer cette dernière, le seul moyen à l'heure actuelle consiste en l'éviction totale de blé et des céréales qui contiennent du gluten. Ce régime donc pousse les personnes concernées à consommer des produits alimentaires qui sont au-dessus de leur pouvoir d'achat. On peut citer à titre d'exemple 375 g de farine de maïs coûte 90 dirhams et 1 kg de farine de riz coûte 88 dirhams. Ainsi que ces produits contiennent des substances chimiques qui peuvent être dangereuses pour leur santé. À l'autre bout de la région se trouve Hmraoua, un village qui comprend plus de 5000 habitants. Ce village dispose de plusieurs ressources naturelles, telles que les caroubiers, et des humains qui peuvent faire l'objet d'une grande activité économique locale. Néanmoins, les habitants de ce village n'en profitent pas, ce qui manifeste à travers un taux de chômage très élevé, surtout au niveau des femmes. Ce qui cause une extrême pauvreté qui ne reflète pas la richesse de ce village. Nous avons constaté lors de notre visite que les femmes sont trop actives et dynamiques qui peuvent fabriquer leur propre farine et même le couscous. Après avoir recueilli toutes ces informations,
que l'équipe Enactus ESTEM CNAS décida d'intervenir. Comment pouvons-nous autonomiser ces femmes tout en aidant les personnes souffrant de la sensibilité au gluten? Il fallait donc prendre appui sur des produits alimentaires 100% naturels, fabriqués manuellement et à la portée de tout le monde. Nous avons alors mis en place le projet IRN, qui consiste sur la production de la farine de caroube. Cette dernière sera récoltée du village Hmerawa et les femmes de ce village qui vont la transformer en poudre, qui est obtenue à partir de la pulpe séchée. Elle est composée de 7% de protéines, 35% d'amidon et 40% de sucre, et elle ne contient que 0,75% de la graisse. Cette farine fabriquée afin de diversifier son utilisation. La moitié de la production sera consacrée à la vente. On estime un prix de 46 dirhams pour un seul kilogramme. Et le reste sera utilisé pour la production des gâteaux marocains, des biscuits et des cakes que nous vendrons par commande à nos clients. En effet, nos clients ne sont pas seulement les personnes souffrant de la sensibilité, mais aussi les consommateurs qui suivent un régime alimentaire et qui ont passé au sans gluten et qui confirment les bienfaits de ce régime qui permet de réduire la fatigue chronique, de diminuer les maux de ventre et de maintenir un apport en nutriments optimal tels que la caroube, qui a elle-même ses bienfaits. La caroube est riche en calcium, en vitamines A et B et en minéraux. Elle est reconnue pour être un aliment coupe-faim. Aussi, elle est utilisée comme aliment pour maigrir, sans oublier ses bienfaits pour le système digestif. Actuellement, le projet n'a aucun point de vente exact. Il se vend par commande, comme nous avons déjà mentionné. Mais Enactus ESTEM CNAS a une vision de le développer en créant une boulangerie spécialisée dans les produits sans gluten. ERN va sauver non seulement les gens qui souffrent de cette maladie, mais aussi sauver les femmes de Hmerawa. Donc, on passe à la session questions-réponses et on donne la parole aux chers membres du jury. Merci beaucoup. C'est un sujet très, très intéressant. Donc, ça me rappelle un petit peu l'historique d'Amendi Foods. Donc, ma question est la suivante. Déjà, où vous vendez, comment vous vendez, et si je veux acheter, où je peux trouver votre produit, et comment vous pouvez nous livrer. Bonjour tout le monde. Pour le moment, on n'a aucun point de vente. On attend la certification pour commencer à produire et à vendre. ما تسناش بزاف la Comme on a dit. certification. Oui, Ne attendez pas trop la certification. Il faut tester le marché bien avant, à mon avis. oui, on a déjà donné le prototype où on a vendu pour les gens qui ont une sensibilité entre le gluten. Ça a été bien, mais pour le moment, on attend la certification. D'accord, merci. Donc, De mon côté, je vous remercie déjà pour la présentation. C'est très intéressant comme sujet. Et ma question est la suivante. Avez-vous déjà entamé ou bien conçu une plateforme pour la vente en ligne de ce genre de produits? Parce que c'est un produit très demandé actuellement, surtout pour les personnes en besoin. Donc, avez-vous déjà mis en place une plateforme en ligne pour la vente de ce produit? s'il vous plaît, vous pouvez reprendre la question, je n'ai pas bien entendu. Avez-vous mis en place une plateforme en ligne? Avez-vous déjà une stratégie de communication pour communiquer sur votre produit? Avez-vous mis en place une plateforme de vente en ligne pour votre produit? Pour le moment, on a juste une page Instagram. Très bien. Je vous remercie.
Donc, ma recommandation à l'équipe et à toi aussi, ne vous tardez pas. D'accord. Exactement. ما تسنيش Et بزاف. دابا pour, انا تنخدم بالخروف في اماندي، واش تقدري تصيفطي ليا؟ Oui, يلا تنتلاقاو ابخي. ça. Merci beaucoup l'équipe RNO. Merci cher juge. Le temps accordé aux questions-réponses est écoulé. Merci pour votre présentation et je vous invite de quitter la compétition. D'accord, merci. Cher juge, merci de renseigner le formulaire afin d'évaluer le projet. C'est bon Youssef, j'ai envoyé le mien. Merci, monsieur Elias. Pardon? c'est bon. Merci. Maintenant, nous allons inviter le deuxième projet pour nous rejoindre et j'invite le projet Food for Thought de Ispitz Rabat. Vous avez 3 minutes de présentation et 3 minutes de questions-réponses. Vous pouvez commencer votre présentation. Pour traduire l'objectif de développement durable sur lequel on travaille, santé et bien-être en actions concrètes et facilement appliquées, on avait pensé à créer le Diétoconsult projet en pleine crise sanitaire. Notre objectif est d'assurer une bonne santé et promouvoir le bien-être des Marocains impactés négativement de la situation confinement et Covid-19 en termes de nutrition. Il s'agit d'une prise en charge première au Maroc, psycho-nutritionnelle, curative et préventive digitale qui offre à ses patients sans devoir se déplacer des consultations diététiques en ligne, des suivis, des sessions d'éducation psychonutritionnelle, du coaching, des sharing circles et des séances de motivation. Le Diétoconsult avait réagi aux problématiques des troubles et pathologies engendrées par la situation confinement et Covid-19 relationnelles à la diététique et nutrition, citant comme exemple la sédentarité, causant l'obésité avec un pourcentage qui dépasse les 50% de la population marocaine. Les troubles de comportement alimentaire, que ce soit la dénutrition, l'anorexie, la boulimie à 20%. Sans oublier de mentionner que plus de 500 000 habitants marocains se sont retrouvés déprimés lors et après confinement. Et bien d'autres pathologies avec des chiffres alarmants aussi. Nous avons pu, comme étant équipe des diététiciens nutritionnistes, d'assurer plus de 30 consultations diététiques et suivies en ligne à travers notre page Instagram Diétoconsult pendant les 3 mois de confinement. Gratuitement au profit de ces patients confinés en utilisant des méthodes et des protocoles diététiques innovantes, premières au Maroc et qui se basent essentiellement sur le patrimoine de la cuisine diététique marocaine et qui ne sont absolument pas restrictifs. Et voici quelques témoignages de nos patients. Bonjour, je m'appelle Wissal. Alors je fais cette vidéo pour vous raconter mon histoire avec la prise de poids. À l'âge de 12 ans, j'avais 40 kg
et j'étais considérée très mince par rapport à ma taille. Et c'est dans ces derniers jours que j'ai décidé de passer à un style de vie moins stressant et à une alimentation plus saine. J'ai eu la chance de bénéficier d'un accompagnement alimentaire qui était en ligne et gratuit de la part de Diet Consult. Il m'a donné le temps nécessaire pour écouter mes problèmes et il m'a prescrit un régime alimentaire avec une stratégie bien claire et précise pour la prise de poids. En plus de conseils concernant l'activité physique et quelques problèmes de santé que j'ai. Merci l'équipe Ispitz de Rabat avec son projet Food for Thought. Alors, nous demandons maintenant la parole aux juges pour poser leurs questions. Chers juges, si vous avez des questions, merci de manifester. Je vous accorde la parole. Je vous remercie pour cette présentation. C'est un projet que je trouve très intéressant. Je voudrais demander, vous utilisez principalement Instagram. Comment faites-vous pour les consultations via Instagram? Alors, si vous permettez, bonjour tout d'abord, même si c'est it's a bit too late. En ce qui concerne les consultations, ça dépend de la disponibilité du patient. Il y a des patients qu'on voit qui nécessitent une prise en charge en même temps nutritionnelle et psychologique. Pour ces gens-là, on leur fait soit des appels vidéo, que ce soit par Skype, par WhatsApp. Il y a des fois qu'on utilise des appels vocaux et des fois que par message. Très bien. Et comment assurez-vous le suivi de ces patients? Est-ce que vous utilisez des méthodes, quelle méthode utilisez-vous pour faire le suivi d'un patient, par exemple, avec lequel vous avez planifié plusieurs séances? Alors, on a tout un planning, des agendas qu'on travaille, surtout la responsable des ressources humaines. Elle fait planifier tous les rendez-vous, pardon. Chacun a son rendez-vous, la date du commencement du régime, par la suite la séance du check ou autrement dit du contrôle ou suivi. Ensuite, on fait planifier des séances pour tout ce qui est visite, tout ce qui est progression. Et ça dépend de la pathologie ou de degré de la maladie de chaque patient. Je vous remercie. Avec plaisir. Merci à vous. Ma question, Boutaina, elle est relative aux consultations. Qui fait les consultations? Alors, en ce qui concerne les consultations, comme on est des étudiants de diététique et nutrition, c'est nous qui occupons des premières tâches des consultations. Par la suite, il y a nos encadrants qui sont diététiciens, nutritionnistes, médecins nutritionnistes diplômés, qui nous encadrent et qui nous cachent et nous donnent le dernier accord et le dernier avis pour pouvoir délivrer et assurer le régime aux patients. Donc, il y a toute une équipe médicale, paramédicale qui travaille derrière les consultations. Merci, Boutaina. Merci à vous. Merci l'équipe Food Out de Ispitz Rabat. Merci chers membres de jury. Le temps accordé aux questions-réponses est écoulé. Merci pour votre présentation. Je vous invite à quitter la compétition. Boutaina. Chers juges, vous avez 3 minutes pour enseigner le formulaire afin d'évaluer le projet. Merci. C'est fait, Youssef. Merci.
C'est bon. Merci beaucoup, Monsieur Elias. Maintenant, nous allons inviter le troisième projet pour nous rejoindre et j'appelle le projet Kaizen Food de Enactus Faculté de Sciences Benmsik. Vous avez 3 minutes de présentation et 3 minutes de questions-réponses. Vous pouvez commencer votre présentation. Le développement atteint par la société marocaine et la sortie de la plupart des femmes au marché du travail, ça cause des problèmes. Parmi eux, l'insuffisance du temps qui l'en fait acquérir des aliments malsains, chers, avec des matériaux réduits et qui constituent une menace à la vie de leur enfant. Les fruits et les légumes sont indispensables à l'enfant à grandir et aussi à construire des plats qui sont équilibrés. La proportion, le 5% des fruits et de légumes par jour, c'est la portion nécessaire pour construire un bon système immunitaire et aussi par la croissance de nos enfants. Cependant, la consommation des fruits et des légumes est dans notre société et dans notre environnement est inférieure aux recommandations. L'absence et l'insuffisance des légumes et de fruits, ça cause énormément de problèmes. Parmi eux, des problèmes en relation avec le cœur, du cancer, l'obésité et de problèmes au niveau de la chaîne respiratoire. Grâce à la création de notre projet Kaizen Food, nous avons des solutions idéales de tous ces problèmes-là, à travers des plats qui sont équilibrés, sains, des prix très appropriés et aussi que nous les envoyer et facilement demander via les réseaux sociaux. On a fait un menu qui est très varié avec la présence des fruits et des légumes et des jus 100% naturels qui aident l'enfant à grandir. Les catégories cibles. Notre première catégorie cible, ce sont les parents et surtout les mamans. Il faut veiller la conscience des mamans, ce qui concerne l'importance des légumes et des fruits. La deuxième catégorie cible, ce sont les enfants, à travers l'utilisation des plats qui sont délicieux et en même temps naturels et sains à 100%. Et aussi l'utilisation des cartes des jeux et des plats qui sont décolorés par les légumes et les fruits. La troisième catégorie cible, ce sont les écoles, ce sont les fournisseurs et les sociétés. Merci, nous sommes eux qui pensaient, rêver et réaliser. Nous sommes Enactus Maroc, FSBM. Merci l'équipe Enactus FSBM de Kaizen Food. Le temps accordé à votre présentation est écoulé. Nous demandons maintenant la parole aux juges pour poser leurs questions. Chers juges, si vous avez des questions, manifestez-vous. Je vous accorde la parole. Bonjour, je vous remercie pour cette présentation. C'est bon, Nana, c'est bon. Après vous, donc, merci. Donc, ma question, je voudrais mieux comprendre le process par lequel passe le produit que vous proposez. À travers la création de notre projet Kaizen Food, nous avons fait des plats qui sont équilibrés, très riches en produits et en légumes, et aussi des jus qui sont naturels 100% et délicieux pour les enfants et aussi pour les mamans. Délicieux avec... Pardon? Par rapport à vos fournisseurs, est-ce que vous travaillez avec des fruits bio, comme... Les fournisseurs, alors on va travailler. Après, on va passer à l'action. Après le coronavirus, bien sûr, on va travailler premièrement avec les écoles et surtout les écoles privées, après les sociétés et après, ça y est, les sociétés et les écoles privées. Et aussi, on va faire un compte Instagram et Facebook. Et la livraison aussi.
Très bien, mais pourquoi je vais choisir Kaizen Food au détriment d'un autre concurrent, par exemple? Kaizen Food parce que on a des plats qui sont équilibrés, très riches en fruits et légumes et en même temps délicieux et des jus qui sont naturels, sans matériaux réduits, facilement et les prix aussi sont très appropriés et facilement demandés via les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et aussi la livraison sur place. Très bien. Nassima, s'il te plaît, avant de rapidement, qui est derrière le design des repas? Moi. Est-ce qu'il y a un chef cuisinier, un nutritionniste? Non, le design pardon? Des repas. Non, on a utilisé les fruits et les légumes, c'est tout. Yeah. Votre cible est très très critique, ce sont les enfants, le futur. Oui, Donc, je pense, si vous impliquez quelqu'un qui a déjà étudié la nutrition ou un spécialiste, ce sera un grand ajout dans votre projet. Et le créateur de ce projet, c'est un étudiant en master biologie. C'est pas suffisant, il vous faut un nutritionniste. D'accord, merci. Merci beaucoup l'équipe Kaizen Food de Enactus FSPM. Merci, cher juge. Le temps de questions-réponses est écoulé. Je vous invite de quitter la conversation. Cher juge, vous avez 3 minutes pour enseigner le formulaire afin d'évaluer le projet. Merci. Youssef, j'ai envoyé mon formulaire. Merci. C'est bon. Aussi. Merci. Maintenant, on passe au 4e projet et je vous invite le projet Doc Consult de l'équipe Enactus FSGS Swissy. Vous pouvez commencer votre présentation. Vous avez 3 minutes de présentation et 3 minutes de questions-réponses. Bonjour, je me présente tout d'abord. معكم نقاشي زينة formatrice du projet Doc Consult. كيف ما كنعرفوا بسبب الخدمه ومشاكل ديال الدنيا كنساو راسنا اي سورتو كنهملوا الصحه ديالنا اللي هي كنز عندنا. حنا هنا فين جا الدور ديالنا. دوك كونسولت كتوفر لكم ان سيرفيس دو تيلي كونسلطاسيون فين ما كنتو اي وقت ما بغيتو. اوتر سيرفيس كيشرفوا عليه دي سبيسياليست دون تو لي دومين اللي غادي يعاونوكم يتبعوا الحاله الصحيه ديالكم ايتاب باغ ايتاب حتى تعرفوا تحسوا براسك في احسن الاحوال. ما تنساش كل كانت الحاله الصحيه اللي كتلزم عليك دير فحوصات طبيه غادي يوجهوكم لاقرب لابوغاتوار القريب لكم باغ لا جيولوكاليزاسيون. Notre service est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. حنا هنا باش نلقاو الحلول للمشاكل الصحيه ديالكم وحتى النفسيه. Merci. Merci pour votre présentation. Le temps accordé à votre présentation est écoulé. Merci. Nous donnerons maintenant la parole aux juges pour poser leurs questions. Chers juges, si vous avez des questions, manifestez-vous. Je vous accorde la parole. Bonjour, merci pour la présentation. Je voudrais savoir quelle prestation offrez-vous au juste? Est-ce que c'est une consultation en ligne? Est-ce que vous vous réorientez vers des médecins? J'ai entendu dire que c'est des laboratoires également. Donc, je voudrais mieux comprendre l'apport du projet. D'accord, bonjour tout d'abord. Notre projet, c'est une application de téléconsultation. C'est web et aussi mobile. Notre application, c'est consulter le médecin en ligne, oui, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans toutes les spécialités. Et aussi, en cas d'urgence, le médecin peut vous diriger au centre santé ou au laboratoire le plus proche de chez vous, par la géolocalisation. Voilà. Très bien. Mais est-ce qu'il y a des médecins qui sont connectés 24 heures sur 24 afin de communiquer avec les patients? Oui, jusqu'à maintenant, j'ai trouvé quelques médecins qui sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Est-ce que vous avez un planning, par exemple? Est-ce que c'est des médecins généralistes principalement qui vont être contactés en premier lieu et après ils vont vous rediriger vers d'autres médecins spécialistes ou bien et Non, vous avez pardon. quelques Il y a, médecins qui sont disponibles? oui, il y a des médecins généralistes et d'autres médecins dans toutes les spécialités. Vous avez compris, donc, soi-disant, je suis malade, j'ai besoin d'un cardiologue, je vais partir chez un cardiologue par Très l'application. bien. Voilà. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? De ma part, non. Merci pour la présentation. Merci. Est-ce que je me permets de vous demander, est-ce que les plateformes sont déjà en ligne? Est-ce que il y a Non, pas encore. Non, pas encore parce que j'ai un problème. Non, pas encore parce que je suis étudiante et j'ai pas encore trouvé un développeur parce que la plupart des développeurs ont besoin d'argent. C'est Très rémunéré, bien. mais Ok. voilà, c'est ça le Je problème. comprends. Merci, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, l'équipe Enactus FSGS Swissi pour son projet DocConsult. Je vous invite de quitter la conversation. Cher juge, vous avez 3 minutes pour enseigner le formulaire afin d'évaluer le projet. Bonjour. Donc, c'est bon de ma part. J'ai Merci soumis. beaucoup, Menem. C'est bon. Merci, cher juge. Maintenant, nous allons inviter le 5e projet et j'appelle le projet Lissani de NCG Tanger. Vous Bonjour. avez 3 minutes de présentation, 3 minutes de questions-réponses. Vous pouvez commencer votre présentation. Tout le monde, je me présente, je suis Hansa Aymes, porteur du projet Lissani. Bon, plus de 90% des personnes souffrant d'un problème auditif souffrent également d'un problème de prononciation et d'articulation. Au Maroc, le nombre de ces personnes est estimé à 3 millions. Souffrant moi-même de ce handicap, je me sens écartée de la société et me trouve face à des critiques et des commentaires négatifs. Ceci a engendré par la suite des problèmes de confiance en soi et de prise de parole en public. Pour faire face à mon handicap, je devais absolument assister à des séances d'orthophonie, chose qui est impossible dans ma vie d'origine car il n'en avait pas. Pour cela, dans la nécessité de ces derniers, il s'avère que le nombre doit augmenter de 10 fois pour atteindre le ratio minimal acceptable d'un orthophoniste pour 10 000 habitants. En plus, les tarifs de séance qui ne durent généralement pas longtemps sont vraiment excessifs.
Grâce à mon expérience, j'ai décidé de mettre en œuvre une plateforme répondant aux besoins de cette catégorie et l'accompagnant dans leur aventure de développement de la communication orale et correction auditive et langagière. La plateforme Lissani représente une solution qui inclut plusieurs fonctionnalités très nécessaires pour les personnes malentendantes souffrant de troubles d'articulation. L'une de ces fonctionnalités serait le bilan, un outil de dépistage, de prévention et d'évaluation, permettant de déterminer la nature des troubles et des fonctions altérées du patient. D'autre part, le CENI propose un suivi de près effectué par des orthophonistes spécialisés ainsi qu'un accompagnement de l'entourage familial, professionnel ou institutionnel. Le CENI s'intéresse également aux troubles de compréhension, de perception de son, de rythme et de communication. Afin de créer une plateforme jugée nécessaire, innovante et réussie, nous avons effectué des formulaires et des enquêtes auprès des personnes faisant face à cette déficience. On peut dire alors que le concept du projet est très réalisable sur le plan technique. Nous envisageons de travailler sur un site web qui est en cours de réalisation, en collaborant avec des développeurs web qui font partie de notre équipe. Quant au plan financier, les charges sont tenues en compte pour la création du site internet concernant surtout les orthophonistes partenaires, le nom de domaine et l'hébergement du site. Enfin, la plateforme entre dans le cadre des objectifs de développement durable et qui est considérée comme une solution qui participe dans la réalisation de l'objectif numéro 3, de santé et bien-être des humains, car elle permet d'accompagner toute personne dans la merveilleuse aventure que le développement de la communication orale et permet aussi aux individus concernés par ces difficultés de les soulever et les franchir. Pour conclure, nous sommes une seule équipe de personnes pour construire un monde meilleur en améliorant les individus. On croit tous qu'il ne faut jamais attendre une minute pour commencer à changer le monde. Merci l'équipe Enactus ECG Tanger avec son projet Lissani. Le temps accordé à votre présentation est écoulé. Nous donnerons maintenant la parole aux juges pour poser leurs questions. Je vous accorde la parole. Si je me permets, avant de commencer, je tiens à dire que je suis là à la place de Hajar, la chef de projet. Je suis son fils chef de projet et elle n'est pas là avec nous aujourd'hui, effectivement à cause de son problème d'articulation. Je vous remercie, Oumaima. Donc, ma question, elle est d'ordre technique. Vous envisagez de mettre en place une plateforme, c'est ça? Oui, exactement. Est-ce que cette plateforme, elle a un volet automatisé, par exemple, qui permet à toute personne, par exemple, de faire des activités pour améliorer le côté des problèmes d'articulation et autres? Et en plus de ça, elle a un côté, par exemple, où le patient se connecte directement avec un prestataire de santé, ou bien c'est l'une ou l'autre? Effectivement, la plateforme aura la forme d'un site web. Dans le site web, lorsqu'une personne se connecte sur le site web, elle va passer un test utilisant de l'intelligence artificielle qui va lui permettre d'identifier la pathologie dont elle souffre en premier lieu. Ensuite, il y aurait des cours, des exercices, des vidéos que la personne peut acheter. Et en même temps, il y aurait des séances programmées avec des orthophonistes qui vont... Je n'ai pas très bien entendu la dernière partie. Est-ce que tu peux reformuler, s'il te plaît? J'ai dit qu'il y aurait en même temps des exercices et des cours, des vidéos pour la personne qu'elle peut acheter. Et en même temps, il y aurait des séances programmées avec des orthophonistes professionnels qui vont être nos partenaires. Très bien. Donc, si je résume, la partie qui est automatisée en utilisant l'intelligence artificielle, elle est juste pour détecter le degré d'affection du patient, c'est ça? Oui, mais aussi pour les exercices parce qu'ils vont pouvoir, par exemple, si l'exercice nécessite que la personne lise un texte, l'intelligence artificielle pourrait identifier les erreurs que la personne va commettre. Très bien, merci.
Je vous en prie. Merci beaucoup le projet Lissani. Merci Oumaima. Le temps accordé aux questions-réponses est écoulé. Je vous invite à quitter la compétition. Merci. Chers juges, vous avez 3 minutes pour enchaîner le formulaire afin d'évaluer le projet. Maintenant, nous allons inviter le 6e projet pour nous rejoindre et j'invite le projet Stay Healthy de l'équipe ENSA de Barchil. Vous avez 3 minutes de présentation et 3 minutes de questions-réponses. Vous pouvez commencer votre présentation. Salut tout le monde, je me présente Iman Kafi, étudiant en 2e année génie électrique à l'École nationale des sciences appliquées. Je n'entends pas très bien. Alors, Moi aussi. c'est Stay Healthy. Alors, devient d'où l'idée de notre projet? À partir de la 2e visite de terrain à Silviki, nous avons constaté que plusieurs des gens souffrent de plusieurs maladies, telles que le diabète, l'hypertension, etc. Tout cela causé par l'absence de contrôle. Youssef, Oui, effectivement. Alors, c'est l'équipe qui participe, c'est son problème technique. Donc, loi de compétition, c'est de continuer la vidéo, même s'ils ont un problème technique. Merci. Alors, notre projet consiste à mesurer des multi-grandeurs, le poids, le glycémie, la taille, la température, les battements de cœur, à l'aide d'une seule machine qui sera mise à disposition dans des endroits publics, de rassemblement et économiser le temps, l'effort et l'argent pour faire chaque mesure seule. Alors, cette machine sera actionnée par des jetons et initiée par des informations personnelles. En résultat, nous avons un bilan analytique divisé en 2 parties. La première partie va contenir la glycémie, la taille, le poids, les battements de cœur, la tension, toutes les mesures. Et la deuxième partie, on a des valeurs références qui décrivent l'état d'une personne normale et nous avons informé si notre santé exige une visite du médecin pour diagnostiquer notre état. Alors, c'est tout pour notre projet. Merci l'équipe ENSA Barchil de son projet Stay Healthy. Le temps accordé à votre présentation est écoulé. Nous donnerons maintenant la parole aux juges pour poser leurs questions. Si vous avez des questions, merci de vous manifester. Je vous accorde la parole. Sincèrement, comme je n'ai rien pu entendre par rapport à la présentation dû à un problème technique à ce qui paraît, est-ce que vous pouvez me reformuler en 1 minute les principales fonctionnalités ou bien le projet en général? Un rappel pour Imen. Dernier rappel pour Imen pour répondre à la question de M. Ilyes. Malheureusement, on n'arrive pas d'écouter Imen. On passe au 7e projet.
Alors, maintenant, nous allons inviter le 7e projet de l'équipe Enaxus NCFS et j'appelle le projet Sharaf. Vous avez 3 minutes pour la présentation et 3 minutes de questions-réponses. Vous pouvez commencer votre présentation. شغف. الفكرة المشروع هي استقطاب النساء القرويات والاستثمار في القدرات والمهارات ديالهم. المرأة القروية اللي كتهز المسؤولية كبيرة في سن مبكر وكتخدم في الحقول وكتخدم في الفلاحة وفي المواشي وبدون أي مقابل مادي أو معنوي. هاد المرأة إلا قدر الله تسالت العلاقة ديالها مع راجلها ولا توفى الأب ديالها غادي تعاني وغتعاني بزاف. غتعاني أول حاجة من الفقر والفقر المدقع، حيت عمرها عرفت شي حاجة سميتها الفلوس، وعمرها خدات واحد الفلوس في يديها وعرفت كيفاش تستثمر فيهم ولا كيفاش تعيش بهم. داكشي علاش البروجي ديالنا هو اننا نستقطبوا هاد المرأة هادي ونستثمروا في القدرات والمهارات ديالها واللي هما بزاف. المرأة القروية بصفة عامة كان عندها واحد الحرف اللي هما زوينين، كتقدر تصاوب دي ديكوراسيون دي طابي وبزاف ديال لي تروك ديال ديكوراسيون زوينين، ومن خلال داكشي اللي عندها في الدار. يعني ما كتحتاجش ماتيير بروميير، ولا بالاحرى داك الماتيير بروميير هي داك البقايا ديال داكشي اللي عندها في الدار. يعني كدير الغوسيكلاج منها لراسها، مثلا الميكات اللي كيكونوا شايطين عليهم ديال الزرع، ولا مثلا الكبابط اللي كيكونوا مقطعين الخيوط ديالهم كتستثمرهم، ولا مثلا الدوم، ولا بزاف ديال الحوايج اللي كيكونوا عندهم اساسا وما غتحتاجش انها تشريهم وما غتحتاجش انها تضيع شي حاجه. هذا هو لو بوين فور ديال لو بروجي ديالنا. الفكره ديال المشروع هي اننا نصوبوا واحد لا بلاتفورم اللي فيها لو كليون كيختار لو موديل ديال ديكوراسيون اللي بغا، سوا طابي ولا اي حاجه واحده اخرى، كيختار داك لو موديل وكيختار لي كولور وكيكون داكشي بيرسوناليزي على حسب الذوق ديالو. من بعد كنعطيو هاد لا كوموند لداك النساء القرويات وهما اللي كيتكلفوا بانهم يوجدوا لا كوموند، وكنكونوا حنايا كنديروا النيغوسياسيون ما بين هاد لي فام ولو كليون من خلال لا بلاتفورم ديالنا. هذا هي الفكرة الأساسية ديال المشروع، والهدف الأسمى منها هي أنها ترعى هذه المرأة القروية وتحاول تنقص من الفقر اللي كيعانيوه هاد النساء، وفي نفس الوقت تحسسها بشوية ديال المساواة ما بينها وبين الرجل اللي هي ديما متكلة عليه واللي ما تقدرش تعيش بلا به. يعني النساء القرويات فاش كيبغيو أبسط حاجة، مثلا غير لباس ما يقدروش يشريوه لراسهم، حيت خصهم ديما يبقاو يطلبوا من الزوج ديالهم ولا من الاب ديالهم انهم يشريو لهم ابسط حاجه ممكن ولا ابسط حق عندهم، وما يقدروش ياخذوه لراسهم وكيبقاو يطلبوا فيه مرارا وتكرارا. بحكم انني عشت معهم وبحكم انني وقفت هذا الشيء وشفته بعيني، دونك نقدر نحس بهم اكثر واكثر. داكشي علاش كانت الفكره ديالي هي اننا نحاولوا نعاونوا هاد النساء ونستثمروا في القدرات ديالهم، ونحاولوا ما امكن ندمجوهم في سوق الشغل ويكون عندهم مصير ومستقبل مستقل على الازواج ولا على الاباء، ويكونوا حتى هما قادرين يساهموا في المجتمع ديالنا ويبنيوا معنا مغرب الغد. شكرا. Merci beaucoup l'équipe NS2FES avec son projet Sharaf. Le temps accordé à votre présentation est écoulé. Nous donnerons maintenant la parole aux juges pour poser leurs questions. Chers juges, si vous avez des questions, merci de vous manifester. Je vous accorde la parole. Bonjour, je vous remercie pour la présentation. Je voudrais savoir quels sont les produits chimiques que cette femme vont pouvoir produire à base de recyclage, si j'ai bien compris. Bonjour. Les produits اللي كيقدروا يصوبوا هاد لي فام هما دي طابي، دي طابي كيكونوا سوا اللي حدا الباب ولا كيكونوا في الدار الداخل، وكيقدروا يصوبوا دي ديكوراسيون بحال داك اللي كيتحطوا فوقهم الطباصل، وكاين واحد الحوايج اللي كيتقادوا فوقهم في البراد كيتصوبوا باش كيهزوا البراد ولا باش كيحطوا عليهم الكيسان، وكاين ديال لي بلاطو، وأوسي كاين دي ديكوراسيون بحال دي فاز بالدوم كيكونوا في دي كولور كيتقادوا حتى هما وكيتحطوا فوق الصوار في الدار.
كاين صراحه بزاف ديال لي برودوي اللي كيقدروا يديروا. عندي دي موديل نقدر نصيفطهم من بعد. Très bien. Est-ce que, maintenant, est-ce que vous avez déjà travaillé avec des femmes et à base des produits qu'elles ont fait, vous allez les promouvoir au niveau de la plateforme que vous êtes en train d'élaborer pour essayer d'obtenir plus de clients potentiels et après, vous allez pouvoir être des intermédiaires entre les clients et les femmes productrices ou bien est-ce que vous avez déjà du contenu travailler avec ces femmes à base duquel vous allez élaborer. وي ديجا هاد لي فام هادو نقدر نقول بحال رحنا عائله، بويسك عايشه معاهم وعايشين معايا، وديجا كيخدموا هادشي حدايا وكنشوفهم ديما كيصوبوا داك لي برودوي، هما كيصوبوهم كيخليوهم غير في ديورهم، يعني ما عندهمش ليدي ديال الكوميرسياليزاسيون ديال هاد لي برودوي. Très bien, très bien. Je te remercie. Merci l'équipe NS de FES avec son projet Sharaf. Le temps accordé aux questions-réponses est écoulé. Merci pour votre présentation et je vous invite de quitter la conversation. D'accord, merci infiniment. Chers juges, si vous avez des questions à propos du formulaire, je suis à votre disposition. Et vous avez 3 minutes pour enseigner le formulaire afin d'évaluer le projet. C'est bon. Merci, madame. C'est bon pour moi. Merci, cher juge. Maintenant, nous allons inviter le 8e projet et le dernier projet pour nous rejoindre. Et j'invite le projet Socrat de l'équipe Enatus FSGS Meknes. Vous avez 3 minutes de présentation et 3 minutes de questions-réponses. Vous pouvez commencer votre présentation. Puisque nous sommes une équipe appartenant à la ville de Meknes, connue pour son artisanat traditionnel en tout genre, nous avons décidé de visiter la place Lédine, le plus grand rassemblement des artisans traditionnels de la ville, pour découvrir de leurs problèmes. Nous avons commencé à poser des questions sur les problèmes actuels de cette industrie, en particulier sur les revenus. Malheureusement, après avoir reçu les réponses, en plus des recherches que nous avons réalisées, nous avons découvert qu'elles sont affectées
par la manque de croissance de l'industrie traditionnelle qui diminue de 2% chaque année. Cela a amené 15% des artisans à changer de métier en raison de la baisse des revenus pour se sauver de l'extrême pauvreté. La principale raison du problème est le manque de vente immédiatement après l'été, ce qui rend la vie des fabricants marocains difficile, ou bien très difficile. En plus de cela, entre les années 2013 et 2014, la valeur des exportations de cette industrie à Meknes n'a pas dépassé 1 million de dirhams, alors qu'elle dépasse 26 millions de dirhams à Fès. اللي كيشريو هادشي بزاف شنو كيكونوا زعما خدمتوهم ولا العائلات بحال هكا ولا بحال دابا لي ميزون دوت وداكشي كلشي كيتفرج فيهم دابا والاكثريه اوروبا. Et donc, l'idée de Socrate est venue. C'est un projet qui combine la plupart des types d'artisanat tels que les tapis, la poterie, le bois, le cuivre, dans une seule plateforme électronique qui permet à n'importe qui, n'importe où dans le monde et à tout moment d'acheter le produit traditionnel et le recevoir à la porte de la maison. Par cela, nous aidons les artisans à la commercialité de leurs produits et améliorer leurs revenus tout au long de l'année. Et à fournir une visibilité internationale aux produits marocains. Nos partenaires sont principalement des fabricants traditionnels et des entreprises de livraison. Notre cible est les touristes étrangers et marocains. La valeur ajoutée de notre projet est d'améliorer les revenus des fabricants et de commercialiser des produits marocains au niveau mondial. En ce qui concerne la distribution des produits, nous dépendons de la livraison à domicile au Maroc et à l'étranger. Notre relation avec les clients dépend des remises, des cadeaux et des systèmes de fidélisation. Le projet vise à augmenter les ventes des produits des fabricants traditionnels en tant que bénéficiaires directs et ainsi améliorer leurs revenus, ainsi que de faciliter le processus d'achat pour les touristes en tant que bénéficiaires indirects. Notre vision pour les 6 prochains mois: ajouter d'autres types de produits, comme le verre avec des designs traditionnels et travailler avec d'autres fabricants traditionnels pour les impliquer dans le projet. Cher honorable juré, je vous accorde la parole. Cher juge, si vous avez des questions, merci de vous manifester. Bonjour, je vous remercie pour la présentation. Donc, si j'ai bien compris, vous mettez en place une plateforme pour aider les commerçants ou bien les producteurs de ce genre de produits, de tapisserie et tout, à mieux vendre leurs produits et que ce soit les Marocains ou bien pour l'étranger. C'est bien ça.
Dernier rappel pour l'équipe. Souk Art de FSGS Meknes. Est-ce que vous... Un rappel pour l'équipe FSGS Meknes avec son projet Souk Art de répondre à la question des jurés. Salut, j'ai pas entendu la question. Ok, très bien. Est-ce que vous avez mis en place une plateforme e-commerce pour la commercialisation de ces produits? Bon, nous sommes en train de faire l'e-commerce de notre plateforme. On a déjà créé le site web et nous sommes en train d'acheter un domaine pour faire l'e-commerce. Très bien. Merci. Le temps accordé aux questions-réponses est écoulé. Merci l'équipe Souk Art de FSGS Meknes.